Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise un intervalle de fluctuation pour prendre une décision. Alors je commence par présenter comment les exercices ou les questions vont vous être posées. Alors en général, vous allez connaître une proportion théorique, d'accord ? Vous allez connaître la proportion théorique P d'un caractère dans une population. Et l'objectif, ça va être de savoir si cette proportion théorique qui vous est fournie, est-ce qu'elle est acceptable ou pas. Voilà, alors comment on peut procéder? Alors ce qu'on va faire, c'est que on va prélever un échantillon. On va pas pouvoir regarder pour toute la population. On imagine que la population est tellement grande que c'est pas possible de regarder ou de vérifier la proportion théorique pour l'ensemble de la population. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever un échantillon de cette population, plus petit. La taille de l'échantillon, on va l'appeler n, et on va calculer la fréquence observée du caractère dans l'échantillon. D'accord? Donc on va juste regarder ce qui se passe sur l'échantillon de taille n qu'on a prélevé. Et si les conditions usuelles d'approximation sont vérifiées, je les ai rappelées ici, hein, n supérieur à 30, n fois p supérieur à 5 et n fois 1 moins p supérieur à 5, alors on va pouvoir utiliser l'intervalle de fluctuation pour prendre une décision. Et la décision va être la suivante. Si notre fréquence observée sur notre échantillon appartient à l'intervalle de fluctuation, alors on ne va pas rejeter l'hypothèse que la proportion théorique est p, c'est-à-dire on va considérer que la proportion théorique est acceptable. Par contre, si la fréquence observée n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, alors on va rejeter l'hypothèse que la proportion théorique est P. Alors bien sûr, on a une probabilité de se tromper, mais la probabilité de se tromper, elle n'est que de 5%, puisqu'on est sûr à 95% que la fréquence observée doit appartenir à l'intervalle de fluctuation. Donc si elle n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, il y a 95% de chances que la proportion théorique P qui a été fournie ne soit pas acceptable, ne soit pas bonne en fait. Voilà. Donc on va présenter ça sur un exemple. Alors l'exemple est le suivant. On est dans un casino et il a été décidé par le casino que les machines à sous doivent être réglées sur une fréquence de gain du joueur qui vaut P égale 0,06. Donc en gros, on doit gagner dans 6% des cas. Donc si on joue 100 fois, on devrait gagner à peu près 6 fois. La fréquence, si cette fréquence est inférieure, elle est supposée faire fuir le client parce qu'il ne gagnera pas suffisamment de fois. Et si elle est supérieure à 0,06, elle est susceptible de ruiner le casino parce qu'à ce moment-là, les clients vont gagner trop souvent et donc faire perdre de l'argent au casino. Alors comment vérifier que cette proportion P est acceptable ou pas? En gros, est-ce que la machine est bien réglée ou pas? Alors pour cela, un contrôleur va vérifier si elle est bien réglée, et pour ça, il va jouer 120 fois, et sur les 120 fois, sur les 120 parties, il en a gagné 14. Maintenant, quelle est la décision qu'il doit prendre? Alors voyons comment on peut rédiger la réponse à ce genre de questions. Alors la première chose, c'est d'identifier les paramètres de la situation. Alors la proportion théorique, P, elle vaut 0,06, c'est clairement indiqué dans l'énoncé, donc ça c'est la proportion théorique. D'accord? Ensuite, la taille de l'échantillon. La taille de l'échantillon prélevé, c'est 120. D'accord? Le contrôleur a joué 120 fois. Donc 120, ça correspond à la taille de notre échantillon. Ensuite, la fréquence observée. Quelle est la fréquence de gain de notre contrôleur? Il a gagné 14 fois sur les 120 parties. Donc la fréquence observée de parties gagnées, c'est 14 sur 120. Voilà. Tout simplement. Et si on cherche une valeur approchée de 14 sur 120, ça vaut environ 0,117. Voilà, donc ça c'est la fréquence observée. Donc là on a identifié les différents paramètres, donc P, N et la fréquence observée. Maintenant comment on va utiliser tout ça pour indiquer quelle est la décision à prendre par le contrôleur? Alors déjà, on va utiliser un intervalle de fluctuation, mais pour utiliser un intervalle de fluctuation, il faut que les trois conditions-là soient vérifiées. On va vérifier que ces trois conditions-là sont bien réunies. Alors, je ne vais pas détailler tous les calculs, mais si on fait le calcul, donc n bien sûr c'est 120, c'est bien sûr supérieur à 30, et si on fait le calcul de n fois p, c'est-à-dire de 120 fois 0,6, on va obtenir le résultat, un résultat qui vaut 7,2, et ce résultat est bien sûr supérieur à 5. Et si on calcule n fois 1 moins p, en faisant le calcul, on va obtenir 112,8, voilà, qui est bien supérieur ou égal à 5. Donc les conditions
usuels sont vérifiés. Et on va pouvoir utiliser un intervalle de fluctuation pour prendre une décision. Alors, comment on va faire? On va calculer l'intervalle de fluctuation. L'intervalle de fluctuation ici correspond à un échantillon de taille 120, donc ça on va le noter I indice 120. Et que vaut cet intervalle de fluctuation? Alors je rappelle, l'intervalle de fluctuation, c'est le suivant, c'est P moins 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de N, et la même chose avec un plus entre les deux termes. Donc je vais appliquer cette formule-là. Donc mon intervalle I120, il est égal donc à P, donc c'est-à-dire ici 0,06, moins 1,96, fois la racine carrée de P fois 1 moins P, donc 0,06, fois 1 moins 0,06, c'est-à-dire fois 0,94. Voilà, pour gagner un petit peu de temps, je vais l'écrire comme ça. Et je divise ça par racine de n, et ici n vaut 120, donc je divise par racine de 120. Voilà. Donc ça, c'est la borne de gauche de mon intervalle de fluctuation. Et je vais faire la même chose avec la borne de droite, donc j'ai juste à réécrire la même chose en changeant le moins par un plus. Voilà, et j'ai mon intervalle de fluctuation. Si je fais le calcul de ces deux bornes, de la borne de gauche et la borne de droite, donc je le fais à la calculatrice, je tape tout ça sur ma calculatrice et je regarde la valeur approchée, je trouve en valeur approchée 0,018, si j'arrondis à 3 chiffres après la virgule. Et la borne de droite, je fais la même chose, en valeur approchée, je trouve 0,102. Donc ça, ça me donne les bornes de mon intervalle de fluctuation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder si la fréquence observée est dans l'intervalle de fluctuation qu'on vient d'obtenir. S'il est dans l'intervalle de fluctuation, on va considérer que notre fréquence observée est suffisamment proche de la proportion théorique qui vaut 0,06. Et à ce moment-là, on va accepter le fait que la machine est bien réglée. Par contre, si la fréquence observée n'est pas dans cet intervalle-là, ça veut dire que notre fréquence observée, elle est trop éloignée des 0,06 qui sont la proportion théorique. Et donc, il y a de fortes chances qu'en fait, le 0,06 ne soit pas bon. C'est que la proportion théorique ne vaut pas 0,06, et donc auquel cas, la machine ne serait pas bien réglée. Alors vérifions. La fréquence observée, on l'a déjà calculée, c'est 0,117. Et le 0,117, je me rends compte qu'il n'est pas dans l'intervalle là, puisqu'il est plus grand que 0,102. Et donc là, notre fréquence observée n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. Donc comme notre fréquence observée n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, quelle est la décision qu'on va prendre? En fait, on va rejeter l'hypothèse que la proportion théorique qui a été communiquée, la 0,06, est bonne. Voilà, donc on rejette l'hypothèse que P égale 0,06. Ça veut dire que, en fait, on va prendre la décision que la machine n'est pas bien réglée. En tout cas, qu'elle n'est pas réglée sur 0,06 en proportion théorique de gain. Donc la machine n'est pas bien réglée. Voilà pour cet exemple, je vous remercie.